L'invité de la matinale. KTO Radio. En novembre dernier sortait la revue d'histoire de la Shoah, un dossier complet sur l'attitude du Saint-Siège à l'égard des Juifs avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Un travail rendu possible grâce au choix du pape François de rendre accessible aux chercheurs les archives du pontificat du pape Pie XII dès 2020. Notre invitée ce matin a travaillé sur ces archives. Elle en sort d'ailleurs un livre, Les âmes tièdes, le Vatican face à la Shoah, aux éditions La Découverte. Nina Valbousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du XXe siècle et de l'antisémitisme en particulier. Vous avez mené vos recherches en lien avec l'école française de Rome pendant 4 ans. Tout d'abord, rappelez-nous pourquoi le pape François a choisi d'ouvrir ses archives près de 10 ans, je crois, avant le délai habituel de prescription. Alors en réalité, les archives du Vatican n'ont pas vraiment de règles particulières en termes d'années ou de délai, hein. C'est chaque pape qui décide de manière assez souveraine d'ouvrir les archives d'un pontificat précédent. Alors la coutume veut que les archives ouvrent pontificat par pontificat, disons dans l'ordre des pontificats. Donc là, on avait la période de Pie XI, hein, qui a été ouverte en 2003-2006, qui était une période importante pour couvrir toute la période de l'entre-deux-guerres. Mais ça faisait longtemps que, on attendait l'ouverture des archives Pie XII, en raison notamment donc de toutes les, disons, les controverses, mémorielles, hein, autour de ce pontificat. Donc c'est vrai qu'il y avait une forte attente à la fois de la communauté scientifique et de l'opinion publique et de la société civile, pour l'ouverture de ces archives. Donc la décision du pape François, il me semble que, elle résulte à la fois d'une volonté d'ouverture, hein, à la recherche scientifique véritablement, de la part du pontificat de François et d'autre part, il faut prendre en compte en fait le temps long, nécessaire pour, classer, inventorier toutes ces archives. Il faut Mmh. aussi, voilà, réaliser qu'en fait c'est un travail vraiment de fourmi qu'ont fait les archivistes au Vatican pour pouvoir, disons mettre en ordre tous ces documents. On a plus de 16 millions de feuillets, donc c'est quand même, massif. Expliquez-nous un peu rapidement la masse de ces documents qui couvrent la période de Mmh. 1939 à 1958 et pourquoi vous avez Oui, c'est vrai. choisi de les étudier. Alors en fait, ces documents sont déjà quand on parle d'archives du Vatican, on parle en réalité de différents centres d'archives, hein, qui correspondent, justement aux différents dicastères, aux congrégations. On a les archives centrales qui sont les archives apostoliques, ex-secrètes mais on a aussi, voilà, d'autres centres d'archives au Vatican et notamment, la Congrégation pour la doctrine de la foi, par exemple, qui sont des archives importantes. Donc il y a plusieurs centres. Donc le chercheur ou l'historienne comme moi, quand on va au Vatican, on va en réalité dans différents lieux. Et après, au sein de chaque archive, donc on a, les documents sont très variés. Ce qui est important, c'est que ce ne sont pas que des documents diplomatiques, ce n'est pas que la correspondance du Vatican, avec les autres gouvernements ou avec ses représentants diplomatiques. C'est, aussi beaucoup de documents internes, de notes internes, de brouillons, pour préparer justement tout ce travail diplomatique du Vatican. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée pour la période et le sujet donc de la Shoah, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de lettres, d'individus, disons, anonymes, enfin, pas forcément connus, qui écrivent au Vatican pour demander de l'aide durant cette période. Donc c'est vrai que moi, quand je suis allée aux archives, c'est ce qui m'a notamment le plus surpris, c'est de voir un peu ces différentes voix qui, émergeaient des archives du Vatican. Alors en se replongeant comme vous l'avez fait dans ces archives, on est plongé dans cette période trouble de la guerre. L'une des grandes mises en Mmh. cause de l'Église durant cette période est celle du Mmh. silence du pape Pie Oui. XII à propos de la Shoah, une Mmh. accusation notamment mise en scène dans la pièce de théâtre Le Vicaire en Mmh. 1963 que vous évoquez dans le livre. Oui, tout Qu'en à est- fait, oui. qu'en est-il réellement de ces accusations et pourquoi souhaitiez-vous, je vous cite, une compréhension plus fine du sujet? Mmh mh. Alors une compréhension plus fine du sujet, c'est nécessaire parce qu'on a été, très longtemps dans une logique de procès, dans les 2 sens d'ailleurs. Un procès effectivement contre le pape, hein, c'est, un peu la mise en scène effectivement de la pièce Le Vicaire en dès 63. Mais,
mais aussi procès en canonisation. D'un autre côté, avec aussi une littérature apologétique qui existe encore d'ailleurs. Donc voilà, donc on a un peu une logique un peu binaire, disons, où d'un côté on a le pape Pie XII accusé d'être le pape d'Hitler et de l'autre encensé comme le pape des Juifs. En réalité, ce n'est vraiment ni l'un ni l'autre. Et effectivement, c'est là où s'impose une compréhension plus fine du sujet. D'une part, parce que toutes ces polémiques ont eu tendance à se focaliser que sur la figure du pape, avec une extrême personnalisation du sujet, alors qu'en réalité, et on le sait bien, et aujourd'hui encore, le Vatican ne se résume pas juste à la figure du pape. Il y a toute une administration derrière, il y a des tendances différentes au sein du Vatican, la diplomatie en elle-même du Vatican peut être très diverse. Chaque nonce, chaque délégué apostolique peut avoir des sensibilités, des approches différentes. Donc c'est un peu cet aspect, disons, non monolithique de l'Église catholique qui, moi, m'intéressait en particulier. Et les archives permettent vraiment de retrouver cette dimension-là, donc d'aller un peu au-delà de la figure du pape. C'est un peu pour ça qu'on a choisi cette photo de couverture où le pape est en fait De trois de quarts dos. d'eau, oui. Oui. Voilà, oui, de trois quarts, oui, effectivement. Euh, Et vous donc dégagez c'était un peu l'idée, voilà, d'aller au-delà de cette figure, de cette ouais. extrême focalisation sur le pape. Oui. Et vous dégagez dans vos travaux de recherche une constante dans l'attitude du Saint-Siège, c'est la crainte Mhm, d'une instrumentalisation politique mhm, de ses actes et de ses paroles au cœur de oui. la guerre. Pour quelle raison? Mhm. Alors, c'est dû effectivement à la position un peu d'équilibriste, on pourrait dire, du Vatican, qui n'est pas une position évidente à tenir, qui est à la fois d'être une autorité morale et spirituelle, voilà, censée porter le message notamment de fraternité de l'Évangile, et d'un autre côté, d'être un État. Donc à la fois une Église et un État, c'est cette double nature du Vatican qui peut engendrer certaines tensions internes. Et le pape, en tant que représentant de tous les catholiques à l'échelle mondiale, euh, ne peut pas prendre parti, disons, pour des catholiques d'un pays contre les catholiques d'un autre pays. Enfin, c'est le Oui, discours du Vatican à cette époque-là, de neutralité et d'impartialité. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi disons un peu le trauma au Vatican de la Première Guerre mondiale. Et durant la Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV avait été accusé tantôt d'être le pape des Allemands, tantôt le pape des Français. Et c'est vrai que voilà, pour conjurer un peu ce précédent de la Première Guerre mondiale, il y a une prudence extrême de Pie XII dès le début de la guerre, dès 1939, pour ne pas prendre parti dans la guerre. Et ce qui implique des positions qui sont difficilement tenables, où le pape, par exemple, ne condamne pas l'invasion allemande de la Pologne dès septembre 1939, alors qu'on sait bien, et dès l'époque, que cette invasion s'accompagne notamment de nombreuses violences, non seulement contre les juifs, mais contre les membres du clergé catholique polonais, qui se plaignent au Vatican de son silence. Donc en fait, la question du silence, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas limitée à la question juste de la Shoah et des persécutions anti-juives. Elle concerne également donc les positions du Saint-Siège face aussi plus généralement à l'Allemagne nazie et aux exactions nazies en général. mhm. Si le pape et le Saint-Siège restent réservés dans leur expression publique, ont-ils demeuré pour autant inactifs? Alors voilà, c'est là où on a justement une forme aussi d'ambivalence, où d'un autre côté, on a vraiment une réticence à condamner le nazisme, clairement. Et d'un autre côté, on a une aide charitable qui se met en place dès le début de la guerre. Alors, il faut là aussi une aide qui peut être ambivalente, c'est-à-dire elle est conditionnée, elle est limitée par les critères propres au Vatican. Mais cette aide charitable existe, elle est notable dès le début de la guerre. Et dès donc septembre 1939 est mis en place, par exemple, une commission de secours. Au début, pour traiter justement de cette question de la Pologne, et puis qui finalement très rapidement va étendre
son champ d'action à toutes les victimes de guerre. Donc là aussi, par exemple, c'est pas une action spécifique pour les Juifs, hein, c'est vraiment pour toutes les victimes de guerre, donc sans forcément spécifier. Sauf que dans la pratique, le Vatican va défendre avant tout les fidèles catholiques. Ce qui est logique dans la mentalité de l'époque du Vatican, c'est vraiment de défendre ses prérogatives d'Église et de défendre sa juridiction. Donc en fait, les catholiques avant tout, en priorité. Et vous parlez aussi d'une diplomatie humanitaire du Saint-Siège. Mhm. De quoi s'agit-il? Alors, on en revient un peu à cette double nature du Vatican comme État ecclésiastique, où en réalité, depuis donc la perte des États pontificaux, de la perte du pouvoir temporel du pape après 1870, au moment de l'unité d'Italie, cette perte d'un pouvoir temporel va, disons, être compensée, ou disons, le Vatican va se rediriger vers une diplomatie de nature justement plus humanitaire. Donc notamment durant la Première Guerre mondiale, mais c'est surtout la Seconde Guerre mondiale qui disons, va acter ce tournant où le Vatican, voilà, disons, le Vatican est un micro-État sans armée, hein, et avec une souveraineté territoriale très limitée. Donc il est souvent impuissant en réalité à peser ou à changer le cours des événements géopolitiques. Donc sa force d'intervention et son influence vont être plutôt dans ce domaine justement d'une intervention humanitaire ou, disons, d'une influence culturelle et morale, en fait, sur le cours de la guerre. Et une dernière question, Nina Valbousquet, vous indiquez dans votre livre que votre travail s'inscrit en pointillé par rapport à tout ce que peut livrer ces archives. Que reste-t-il à étudier, à découvrir selon vous? Mmh. Alors, sur le pontificat de Pie XII, en général, il y a beaucoup de choses puisque c'est une période, qui couvre donc 1939-1958. Donc on a notamment le début de la guerre froide, hein, après la guerre, donc ça, c'est des sujets importants, le début de la décolonisation. Donc j'ai, voilà, beaucoup de collègues très brillants qui travaillent sur ces sujets-là. Pour, revenir à mon sujet, sur la question de la Shoah, il y a notamment, beaucoup de documents qui portent sur l'après-guerre. Alors c'est un aspect que j'ai essayé de traiter aussi dans le livre, hein, mais qui n'est pas forcément, exhaustif parce qu'il y a beaucoup, voilà, de nouveaux documents complètement inédits sur cette période de l'après-guerre, donc 1945-1958, avec la question notamment, de l'épuration, la question des procès, d'après-guerre. Il faut savoir que, voilà, que le Vatican était, plutôt hostile, par exemple, au procès de Nuremberg, hein. Hmm. Donc toutes, voilà, les réticences, à la dénazification, à la défascisation aussi en Italie, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le Vatican est quand même en Italie et a été, lié, au régime fasciste. Donc ça, voilà, toute cette après-guerre-là, disons ce trouble de l'après-guerre, sont des sujets qui sont importants à continuer d'étudier, il me semble. Merci beaucoup Nina Valbousquet d'avoir été Merci à vous. en direct sur KTO ce matin pour évoquer le contenu des archives du pontificat de Pie XII ou du moins sur votre sujet en lien avec la Shoah. Mmh. Et je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices le titre de votre livre Les âmes tièdes, le Vatican face à la Shoah aux éditions La Découverte qui sort aujourd'hui. Merci et belle journée à vous. Merci à vous.